Les rituels en séduction. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler des rituels en séduction. Alors les rituels, il y a plusieurs aspects à cette question, mais aujourd'hui, là voilà, tac, j'avais envie de la traiter. Les rituels, ce sont des choses qui vont pouvoir vous aider à prendre confiance, à être vraiment bien en mojo et tout dans votre élément. Je vais vous donner des exemples de rituels. Par exemple, un rituel avant de sortir en bar ou en boîte draguer avec mes potes avant, parce que maintenant je bois plus d'alcool, mais c'était de faire un apéro avec mes potes et tout. Voilà, on était ensemble, on se mettait dans une bonne énergie et tout. Et après on sortait et ça peut être un rituel. Ça peut être un rituel, ça peut être de manger un carré de chocolat avant de sortir, de faire une séance de sport. Ça peut être quoi? Ça peut être plein de trucs comme ça. Boire un cocktail, je ne vous dis pas de vous bourrer la gueule, mais boire un cocktail que vous allez associer avec le fait d'aller draguer et embrasser des filles par exemple. Un rituel, ça peut être quoi? Ça peut être aussi dans vos habits. Peut-être que vous avez une capote porte-bonheur qui date du collège dans votre portefeuille et elle vous donne confiance en vous. Une chose que vous devez avoir sur vous, une chose que vous devez faire avant de sortir, qui va vous donner confiance, qui va inconsciemment vous pousser à l'action, vous donner confiance et tout, et ça peut changer les résultats. Vos habits, par exemple une petite veste en cuir de bad boy, une coiffure, voilà, tac tac, ça peut déterminer comment vous allez vous sentir sur le terrain plus en confiance. Le peacocking aussi, le peacocking c'est le fait d'avoir un accessoire type une cravate, un chapeau, une montre, un truc, un collier, un truc qui va faire que vous soyez plus remarquable par les filles et tout. Mais si vous regardez en boîte, en bar, il y a très peu de personnes qui ont une cravate ou un chapeau. Et donc ça demande vraiment confiance en soi de porter ça parce qu'on se dit on va être remarqué, on va être vu. Alors c'est bien le but, hein, que les gens vous remarquent et tout pour avoir un temps d'avance en drague. Il vaut mieux exister même si vous ne leur plaisez pas. Tu vois, c'est toujours le même principe parce qu'il y a toujours des gens à qui vous allez plaire, vous allez être, remarqué, il vaut mieux avoir de la visibilité. Mais ça demande confiance en soi, de pouvoir assumer déjà d'être la seule personne qui a un chapeau, d'être la seule personne qui a une cravate dans un bar ou dans une boîte, par exemple. Et rien que ça, les filles peuvent apprécier, tu vois, ce genre d'accessoires. Voilà, donc il y a des vêtements qui peuvent vous inspirer, si vous vous habillez comme, je sais pas, votre héros préféré dans une série. Vous pouvez voir à travers ses yeux, penser à travers lui, bouger comme lui, et là vous pouvez amener une autre énergie en fait à votre drague et tout. Les bons rituels, ça peut être, comme j'ai dit en soirée et tout, en tout cas d'être avec vos wings. Moi je me rappelle avec un de mes wings, Afid, que j'ai depuis des années, depuis pratiquement le début, depuis 2011 je crois, Afid. Avec Afid, le soir où on s'est rencontrés, je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça, le soir où on s'est rencontrés, le mec, on s'était parlé sur un groupe Facebook et après on s'était rencontrés dans un bar à Aix. On avait bu un coup, puis il me dit je dois aller revoir une fille que j'ai draguée à la bibliothèque. J'arrive, une Suédoise, elle était un petit peu rousse, blonde rousse, magnifique, grande et tout. Le mec il se la pécho direct, enfin il va sur le dance floor, il donne rendez-vous, on boit un verre tous les trois, après il va sur le dance floor, il la pécho. Il m'a mis une pression, je me suis retrouvé tout seul dans le bar, lui il embrassait la fille, ça m'a poussé à aller draguer, à aller embrasser. J'ai aussi serré une meuf. À partir de là, je me suis dit, vas-y toi tu vas être un bon wing à moi. On est sorti 2 fois par semaine et pendant 3 mois, à chaque fois qu'on est sorti, on a pécho et plus ça allait et plus on avait de confiance. Après, je sais plus ce qu'il y a eu, je crois que je suis parti en vacances, on a arrêté de sortir pendant 2 semaines. Et quand je suis revenu, bon, là, il n'y a plus la même énergie, tu vois. Mais on peut aussi être sur une lancée, sur un élan et tout. Après, on a fait d'autres soirées où on s'est éclaté aussi. Mais on savait, on y allait, tac, qu'il fallait absolument. Et tous les deux, voilà, ça avait fait un putain de rituel. C'est que quand on sortait tous les deux, on arrivait toujours à pécho et tout. Voilà, donc les rituels, ça peut vous aider à vous donner confiance et tout, etc. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est un autre truc que j'ai remarqué sur les habitudes, quand tu as une technique qui est rodée, tu vois, un peu un rituel. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup fait avec Tinder et Adopte un mec, où je faisais venir les filles directement chez moi après les avoir chauffées en ligne avec ma plume. On buvait un verre de vin, on faisait un délire massage, et puis, au bout d'une heure, je couchais avec elles. J'ai dû coucher avec, comme ça, au moins 150-200 filles, rien comme ça, en un soir, etc., sans payer grand-chose, pas un verre de vin, ou même pas, des fois c'est elle qui amenait. Et je me suis vite aperçu que je me retrouvais dans un confort en fait à faire ça. Où voilà, effectivement, quand tu es livré à domicile 2-3 fois par semaine de nana comme ça, pourquoi tu vas aller faire de la drague de rue? Pourquoi tu vas aller sortir le soir, perdre des heures de sommeil?
faut garder contact avec la réalité déjà parce qu'en drague en ligne, tu t'aperçois que des gens en fait qui veulent bien de toi, qui matchent. La plupart des ratos, enfin des rejets où les mecs, les meufs elles te mettent une croix, tu les sens pas parce que bah, tu ne reçois pas, elle l'a refusé, tu vois, tu reçois rien. Et tu vois que les gens avec qui tu matches, donc tu as l'impression que tu plais énormément de meufs. Et donc tu pécho. Donc c'est important d'aller sur le terrain aussi et de manger du râteau pour rester humble et avoir toujours cette envie de s'améliorer et de progresser. Ça c'est la première chose. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, quand on s'enferme dans un schéma comme ça, d'un côté ça donne énormément confiance parce qu'on se dit voilà, je peux pécho beaucoup de meufs, je peux pécho des bonnes meufs, je suis rodé, je suis ultra fort dans ce que je fais. Dans le fait de draguer les filles en ligne, les faire venir chez moi et de les baiser, il y a 3 étapes. Hein. Il y a draguer en ligne, il y a draguer en ligne et les faire venir, il y a pendant le rendez-vous les charmer et passer au lit, et ensuite au lit, il y a être un bon coup en fait. Il y a 3 étapes. Je suis ultra fort dans ces 3 étapes. Maintenant, je me suis aperçu qu'en faisant ça et en délaissant, pendant un moment, j'ai délaissé vraiment la drague de rue, la drague en ligne, la drague de nuit. Déjà, je perdais un petit peu, tu vois. Alors des fois j'y retournais, j'avais vraiment envie parce que ça faisait longtemps, mais la plupart du temps j'avais perdu plutôt. Mais c'est surtout ça, pas ça, c'est que des fois je rencontrais des filles par mon cercle social et que ben, j'étais tellement habitué que ça aille tout seul en 5 minutes que des fois ça me paraissait bizarre, que ça traîne, le jeu de la séduction, etc. J'avais du mal en fait à basculer en baise avec ces filles que je rencontrais socialement. Parce que j'étais trop habitué à faire du « tu viens chez moi, on baise direct », tu vois, quasiment. Et quand on me sortait de ce schéma, de ce bon rituel, en fait, j'étais un peu perdu, j'avais besoin de retrouver mes repères, etc. Alors qu'au début, je m'étais interdit la drague en ligne, je faisais que de la night, par exemple. Et voilà. Donc c'est important de garder un peu tout et tout, et même si ça m'a donné énormément de résultats ultra rapidement, de manière quasi automatisée, parce que mon profil tournait en ligne, j'envoyais des charmes, j'écrivais, il y avait des messages copier-coller, je sais, mais bon, voilà, c'est un peu moyen de se copier-coller les messages, mais je vous avoue ça, bam, 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 c'était automatisé, tac, 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 mais voilà, après, des fois tu as envie de pécho une meuf dans ton cercle social, et t'as beau être un gros baiser à côté, des fois tu te dis, mais merde, mais attends, mais j'en suis à quelle étape là, tu vois. Donc voilà, rituel, ça peut être très bon pour faire confiance, mais voilà, faut peut-être pas en faire trop et pas que ça. Et voilà, parce que sinon, comme j'ai dit, on peut être un petit peu perdu et perdre du niveau ailleurs. Et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Alors, c'est comme les autres rituels, comme j'ai dit, à faire avant de sortir ou à faire quand tu sors ou à avoir sur toi quand tu sors pour avoir confiance. C'est très bien, ça te donne confiance, c'est ouf et tout. Mais il faut quand même être capable de draguer voilà, quand on n'est pas dans sa zone de confort, quand on n'a pas son truc, c'est aussi comme ça qu'on grandit et qu'on s'améliore. C'est très bien, extraordinaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui voudraient déjà arriver à faire ça, mais en plus à le faire sans son rituel, c'est encore plus fort. Donc la première étape, c'est trouvez-vous des rituels qui vous aident à vous améliorer, qui vous aident à avoir confiance inconsciemment, qui vous poussent au résultat. Et ensuite, challengez-vous à réussir sans ces rituels-là. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que si tu crois qu'il y a une corrélation des fois entre choper des filles et, je sais pas, porter des chaussures à talons, challenge-toi à aller draguer des filles en basket, par exemple, pour voir qu'il n'y a pas de corrélation et que tu peux y arriver même si tu fais 2 cm de moins. Talons, je veux dire les chaussures de costume avec les… Voilà, enfin, t'as compris. Voilà ce que je voulais vous dire les amis sur les rituels en séduction. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, aura été un petit peu constructive. J'avais juste pris 3 notes donc j'étais pas vraiment structuré, mais j'espère que c'est compréhensible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé à la communauté, c'est pas une télécharger gratuit dans les commentaires. Mais moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.